avec une intervention d'Éric Momy, qui est directeur général de Verlingue. J'invite Éric à me rejoindre. Éric qui va nous parler de comment est-ce qu'effectivement on utilise le digital pour continuer à grandir. Je crois effectivement que c'est un des enjeux clés qui nous intéresse tous. Éric, je vais te laisser présenter Verlingue dans quelques minutes. Je voulais juste dire effectivement que tu es dans un secteur que je connais un petit peu parce qu'il est assez connexe à celui qui est le secteur bancaire, un secteur qui, le moins qu'on puisse dire, est assez chamboulé, révolutionné par l'arrivée du digital depuis de nombreuses années. Dire également que Verlingue, comme Arca, je crois, n'a pas attendu que le digital vienne le bouleverser, mais a essayé et cherche toujours à prendre en compte sa dynamique pour anticiper les transformations de son secteur. Et c'est de cette dynamique-là dont tu vas nous parler pour nous montrer comment, finalement, de cette menace peut-être à une époque, tu as fait une opportunité pour faire en sorte que le digital devienne un vrai levier de croissance pour Verlingue. Donc je te laisse effectivement en parler, puis je reviendrai vers toi avec quelques questions peut-être à la fin. Merci beaucoup, Renan. Alors très rapidement, quand même, quand on dit courtier en assurance, Verlingue, on est un courtier assurance de risque d'entreprise. Donc nos clients, c'est des grandes entreprises, des très grandes entreprises. Les assureurs, pour nous, c'est des fournisseurs. Et pour nos clients, on fait trois choses. On est d'abord dans le monde du conseil, on est vraiment dans les logiques B2B avec des gens qui vont être capables d'identifier les risques de nos clients, de les quantifier, de mettre en place des solutions de gestion des risques. On est un intermédiaire, on va placer sur le marché. Et puis surtout, il y a un métier qui apparaissait comme un peu la cinquième roue du carrosse, c'est qu'on est dans le servicing. C'est-à-dire que les assureurs, ils délivrent mal. Donc nous, on s'est substitué à eux et on fait de la gestion pour leur compte. Et on fait plein de choses pour nos clients avec énormément de logique de flux. On est né avec des ETI en Bretagne, c'est une chance. Et en fait, cette logique de servicing, qui, comme je viens de le dire, est un peu le parent pauvre de cette industrie, pour nous, ça a été une clé pour se développer. Donc on est 20 ans en arrière, on est un acteur régional, le siège est à Quimper, on commence à devenir nationaux. Et puis, à ce moment-là, on va dire, on est vraiment perçu comme l'horlogerie suisse en matière de gestion. Et on va voir arriver cette révolution digitale. Et en 2006, on va se dire... En fait, il y a un truc qui est en train de se passer et on peut littéralement accélérer la transformation d'entreprise et notre modèle de service. Et on va embrasser cette révolution digitale. À l'époque, on fait à peu près 400 millions d'euros de volume d'affaires avec 250 collaborateurs. Et là, on part, et qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer tout notre modèle de service. On sort des plateformes web, des interfaces, on développe des applis mobiles. Et là, on va s'apercevoir que ce qui a fait en fait notre succès, on va être capable de le déployer à plus grande échelle. On va être capable d'aller chercher des très grands clients, des Sodexo, La Poste, qui jusqu'à présent, pour nous parassaient absolument intouchables. On se développe en France, on se développe en Europe. Et puis, alors là, on va connaître une croissance absolument incroyable. On va passer de 400 millions à peu près 2 milliards cette année de volume d'affaires et 1000 collaborateurs avec un développement en Europe. Alors, on pourrait dire, bah, génial, on a su anticiper cette vague, la surfer, etc. Sauf que, là, je vous raconte une histoire, mais fin 2015, en année 2015, on s'aperçoit que, en fin de compte, on a notre trajectoire digitale qui est en train de s'écraser. On voit nos concurrents, dont on pensait qu'on leur avait vraiment mis un écart important, qui sont en train de revenir vers nous. Et ça va être une chance. Donc là, on va se reprendre en main, et puis on va reposer un certain nombre de diagnostics sur ce qui nous arrive. On va se renforcer en termes de métier, de transformation. En 2016, 2017, on va se dire il faut qu'on agilise nos systèmes d'information, un peu comme tout le monde. Et puis on va surtout retransformer des métiers, en particulier un pour nos clients banquiers, qui est autour de l'assurance des emprunteurs. Je vais y revenir tout à l'heure, et un pour nos clients autour des métiers de l'immobilier. On a un énorme business avec les administrateurs de biens, les syndics. On reprend de l'attraction sur le marché, on revient vraiment sur le devant de la scène. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que fin 2017, on va se dire, en fait, ces succès, ils viennent de révéler quelque chose, c'est qu'on est littéralement menacé et qu'en fait, il faut absolument qu'on se ressaisisse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai parlé des banquiers, j'ai parlé du métier de l'assurance emprunteur. C'est un métier qu'on opère depuis plusieurs décennies. En résumé, vous allez chez un banquier, vous voulez souscrire un emprunt immobilier, on va nous demander de vous assurer en décès, en invalidité, etc. Alors pour vous, ça paraît petit. Pour les banquiers, c'est une activité absolument majeure. Et qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit la réglementation qui va ouvrir ce marché à la concurrence, et surtout, on va voir apparaître, quand on va se pencher sur le sujet, des acteurs qui n'existaient pas. Nos grands concurrents, on les connaît, c'est les mêmes que nous depuis 20 ans, 30 ans, et d'un seul coup, on voit des boîtes qui sortent, on les connaissait pas 18 mois avant, on va les rencontrer,
des LiveSquare, des Utwin et des acteurs qui sont totalement en train de disrupter ce marché. Et là, on va réaliser, on va se rapprocher de certaines d'entre elles, bosser avec elles, voir comment on peut embarquer leur technologie, mais on va surtout réaliser que ces gens-là, ils sont en train littéralement de bouleverser notre industrie à une vitesse absolument phénoménale, avec des logiques qui sont absolument pas les nôtres. Ils vont beaucoup plus vite. Ils mettent les clients au cœur de toutes leurs réflexions. Nous, on est orienté client. Il est au centre de tout ce qu'on fait. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Ils l'associent dans les transformations qu'ils vont faire. Et fin 2017, au lieu de se gargariser, on se dit, en fait, c'est temps qu'on accélère parce que la vraie révolution digitale, elle est en train d'arriver. L'horizon recule beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle on avance. Et en fait, on se dit, au niveau du top management, on a été les pionniers en matière de digital. Et si on ne bouge pas, on va devenir le Kodak de notre industrie. Alors, je caricature parce que nos concurrents, ils sont pas encore forcément tous à notre niveau, mais on en voit qui sont vraiment arrivés autour de ça. Donc, on va engager une démarche qui va consister à dire pourquoi on n'est pas capable de faire comme les startups? On a vu que si on se mobilise, si on mobilise toute la boîte, on est capable dans un délai très court d'arriver à disrupter un modèle, de pivoter, mais on se dit c'est toute la boîte qu'il va falloir faire pivoter. Donc on va poser le case, on a la chance d'avoir un advisory board avec des gens qui sont pas du tout de notre industrie, on se fait beaucoup nourrir, dont quelqu'un d'absolument brillant et qui a montré dans sa boîte qu'il était capable de changer littéralement l'équation. Il s'appelle Ronan Lemoyle, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres qui viennent d'autres univers que les nôtres. On va aller poser le case et on va se dire il faut absolument qu'on se fasse accompagner pour comprendre comment on va pouvoir engager cette révolution digitale en mode accéléré. Donc là, on est allé chercher une entreprise de transformation digitale qui s'appelle OnePoint, qui est une des boîtes très successful dans ce sujet-là. On lui a demandé de travailler très vite. On s'est dit la vitesse est un élément très important. Et on vient d'annoncer un partenariat stratégique avec OnePoint qui nous engage sur plusieurs années et qui pour nous, je vais vous le dire, va être un bouleversement absolument majeur de nos modes de fonctionnement. Et OnePoint va nous aider à agiliser nos systèmes d'information. Voilà, je parlais tout à l'heure de la situation dans laquelle on est, comme toutes les entreprises qui ont une histoire. On a un legacy, on a un système d'information qui était très robuste mais qui a vraiment besoin de pivoter. Ils vont nous aider à réfléchir à nos métiers, la manière dont on va les penser pour nos clients demain. Et on s'est vraiment mis en mouvement immédiatement. Et puis, on a aussi décidé de créer une Digital Factory qu'on va installer à Nantes. Voilà, nous, on a un ADN de l'Ouest. Hein, le siège est à Quimper, même si maintenant on est sur tout le territoire national et européen. On est quand même très ancré sur la West Coast. Et avec cette Digital Factory, on va vraiment rentrer dans cette transformation accélérée de l'entreprise. Alors, transformation accélérée de l'entreprise, c'est quoi ? Eh bien, j'ai entendu parler de blockchain, voilà, on parle de smart data, et vous avez entendu, le monde de l'assurance, très tôt, il s'est tourné vers ces sujets. On vous a parlé de big data, et nous, on regardait le truc en disant, waouh, les assureurs maîtrisent même pas le small data, il y a un vrai problème industriel dans ce business, dans cette industrie, et ils sont en train d'imaginer des choses qui touchent au big data. Et ce que l'on a vu avec les startups, c'est qu'elles sont pas dans des discours théoriques, elles sont dans des logiques extrêmement tournées vers la création de valeur pour les clients. Donc c'est clair que la smart data, elle est au cœur de toutes les réflexions qu'on va poser, les nouveaux usages. Voilà, on est rentré dans cette dimension nouvelle avec un projet qui s'appelle B-Digital. L'ambition, c'est quoi ? Tout simplement, c'est d'arriver à devenir... c'est même pas de devenir une entreprise digitale parce que le sujet est pas là. Ça, c'est un peu la caricature. C'est surtout devenir une entreprise qui va être capable de s'adapter en permanence parce qu'on a vraiment retenu que les logiques de saut et de réaction, elles ne nous permettent pas d'envisager un avenir très radieux et qu'au contraire, il faut rentrer dans ces mécaniques des startups, dans ces mécaniques des assurtech qui sont en train de se réinventer en permanence pour arriver à créer de la valeur pour leurs clients. Voilà, Ronan, ce que je voulais dire de façon accélérée. Alors, moi, j'avais juste une précision à donner. Ronan m'a demandé s'il y avait des slides et des vidéos. Moi, j'ai participé à tous les West Web Festivals depuis qu'ils existent et j'ai décidé de venir sans vidéo et sans slide et j'insisterai pas sur les raisons pour lesquelles j'ai fait ça, Ronan. Voilà. Merci beaucoup, Eric. On peut t'applaudir. Une question qui vient à l'esprit parce que
es quelqu'un que je connais bien, qui est un entrepreneur très dynamique, qui aime bien bouger les lignes et qui préfère prendre de l'avant plutôt que d'attendre qu'on le dépasse. Mais on sait bien que dans les sujets de transformation, qui sont les sujets de transformation technique, il y a aussi toute une dimension d'embarquer toute l'entreprise dans ces sujets. On sait que la transformation, parfois, ça fait peur, parce que changer, c'est jamais quelque chose de forcément évident. Comment est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader dans ton entreprise, tu fais en sorte que cette transformation digitale soit vécue comme une réelle opportunité et pas comme des choses qui perturbent tellement le quotidien que ça puisse faire peur? Alors, on a une culture de changement depuis toujours. On a cette chance dans notre ADN d'avoir été une entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, qui très tôt s'est dit il faut absolument qu'on transforme nos modèles. Ce qui est très intéressant, Ronan, en fait, c'est que aujourd'hui, on s'aperçoit que les freins, si on les avait pas levés, ils n'étaient pas tellement dans nos équipes. Qui, on le voit, quand on a fait ces annonces, quand on les a associés à toutes ces démarches étaient prêtes, ils étaient au niveau du top management. Et moi, ce qui me frappe et ce qui m'a vraiment marqué dans l'aventure que je viens de décrire, dans ce qu'on a vécu, c'est que si nous, on faisait pas notre évolution à la tête de l'entreprise, on allait devenir les freins parce qu'on était en train de raisonner sur une logique du 21e siècle avec quand même les habits du 20e siècle. Et ça me fait bizarre de dire ça parce que j'ai vraiment le sentiment, j'ai toujours le sentiment que Verlingue était une entreprise qui était très en pointe dans ses fonctionnements, dans son mode de management. Mais je pense que là, le frein, il aurait été vraiment au niveau du top management. Et pour dire les choses, nos équipes, quand on leur a annoncé ça, quand ils ont vu surtout ce que c'était capable de créer, parce qu'on est rentré dans du test and learn, on a immédiatement mis en musique ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on s'est pas contenté de dire on fait un partenariat puis on va voir ce que ça donne. Leur réaction, c'est un enthousiasme absolument incroyable. Et puis comme à chaque fois, naturellement, on voit que c'est pas forcément les chapeaux à plumes, comme je les appelle, qui sont les plus créatifs et les plus participatifs dans ces groupes. Donc en résumé, Ronan, c'est un élan qui se fait naturellement dans l'entreprise. Merci beaucoup Eric, je sais que c'est un beau projet que tu mènes aujourd'hui. Juste dernière question, tu es dans 10 secondes. La réussite de ce projet que tu mènes aujourd'hui, transformation, elle sera un succès s'il se passe quoi? Alors, en dehors des chiffres, j'entends. Parce que... Alors, elle sera un succès s'il se passe quoi? Alors, le sujet, on a une croissance assez importante. Si on regarde dans les 10 dernières années, on a triplé, quadruplé de taille. Donc, on peut dire qu'on a un succès important. L'idée, c'est de faire ça en mieux, je vais quand même le dire, hein, c'est vraiment d'aller vers une accélération. On voit en plus qu'on a un modèle qui s'exporte en Europe, parce qu'on l'a fait en Grande-Bretagne, on l'a fait en Suisse et on est en train de regarder beaucoup d'acquisitions en Europe. Donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer ce mouvement. Et l'autre enseignement qu'on a eu, c'est qu'en fait, le succès, on le mesurera pas dans 3 ans. On va le mesurer dans 3 mois, on va le mesurer dans 6 mois, parce que ce qu'on a appris aussi, c'est que ces fameuses logiques de cycle en V où on pensait quelque chose qui devait produire des effets dans le long terme, il fallait absolument qu'on rompe avec ça. Et je le vois, hein, on est en train de déployer une plateforme immobilier à laquelle je faisais référence tout à l'heure, qui s'appelle Imo Access. Et les résultats, on les a perçus immédiatement dans les réactions de nos clients et de nos prospects. Donc la mesure aussi de tout ça, Ronan, elle se fait sur des horizons beaucoup plus courts pour nous, ce qui aussi est très nouveau. Ça peut faire sourire quand on est dans le nouveau monde, parce que c'est l'ADN des boîtes, c'est le mode de fonctionnement. Il faut juste que vous compreniez que culturellement pour nous, c'est quand même extrêmement nouveau. Je vois bien de quoi tu parles, effectivement. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Eric, pour ton intervention. Un grand merci à toi.